marié avec Khadija qui avait, elle, 40 ans. C'était une riche commerçante qui avait été impressionnée par les grandes qualités morales du prophète. Elle fut donc la première femme du prophète et la mère de tous ses enfants, à l'exception d'Ibrahim. Elle donna naissance à Al-Qasim, Al-Tayyib, Fatima, Ruqayya, Zainab et Kulthum. Malheureusement, ils sont tous morts du vivant du messager d'Allah, à l'exception de Fatima qui vécut quelque temps après sa mort. À un moment donné, était des bergers, comme il est rapporté dans les hadiths. Il a également été commerçant, comme nous l'avons vu, et il était connu des gens pour être Al-Amin, c'est-à-dire le digne de confiance, et cela en toutes choses. Allah l'a prémuni dans sa jeunesse de toute mauvaise pratique liée à l'ère pré-islamique. On rapporte qu'il avait lui-même de l'aversion envers les idoles et qu'il passait par des phases de longues réflexions, notamment lorsqu'il se retirait dans la grotte de Hira. Il y passait de nombreuses nuits en recueillement en emportant avec lui de quoi se nourrir et boire. Il méditait sur la création d'Allah, même s'il ne savait pas encore qu'une grande mission allait bientôt lui être confiée par le Créateur de l'univers lui-même. Allah a choisi comme ultime prophète pour l'humanité le prophète Mohammed dès l'âge de 40 ans et il reçut la révélation jusqu'à sa mort, à savoir 63 ans. Le messager d'Allah a reçu la révélation du Créateur par l'intermédiaire de l'ange Jibril, l'ange de la révélation. La première révélation eut lieu dans la grotte de Hira, Jabal an-Nur, c'est-à-dire la montagne de la lumière. L'ange Jibril interpella le prophète en lui disant « Lis ». Et le prophète de répondre qu'il ne sait pas lire. Puis, l'ange insista jusqu'à ce qu'il soit révélé au prophète. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume le calame, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Après cette révélation, le prophète fut quelque peu déstabilisé, mais son épouse Khadija le rassura en lui disant que jamais Allah ne l'abandonnera. Après une interruption dans la révélation, le prophète reçut l'ordre d'Allah d'entamer son rôle de prédicateur et d'appeler à l'islam. Le message coranique a plusieurs objectifs. D'une part, c'est le dernier message pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps, et d'autre part, cela vient rectifier les erreurs qu'ont pu commettre les gens du livre, notamment au sujet du dogme. Au début, la prédication se faisait discrètement, afin que les Arabes polythéistes ne parviennent pas à couper l'herbe sous le pied en attaquant les musulmans. Mais après quelque temps, la prédication devint publique, comme le dit la parole d'Allah. Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. S'ensuit alors des moqueries de la part des Arabes polythéistes qui n'acceptèrent pas le message de l'islam pour la plupart. Mais si ce n'était que la moquerie. En effet, nombre de musulmans ont été persécutés pour leur conviction qui consistait à attester qu'une seule divinité mérite l'adoration, Allah seul et sans associé. Certains compagnons du prophète ont été sauvagement torturés, comme ce fut le cas de Bilal.